Le Bénin saura-t-il mettre en œuvre des stratégies efficaces pour freiner les perturbations opérées par les groupes armés terroristes? Face à cette interrogation et conscient de la nécessité d'apporter d'autres types de réponses à ce phénomène qui menace toutes les sociétés, l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée, le programme pour la prévention de l'extrémisme violent de la division paix et droits de l'homme du département fédéral des affaires étrangères de Suisse offre le présent creuset de réflexion qui permet à différents responsables publics, analystes et praticiens d'examiner ces enjeux et de suggérer des réponses. De plus en plus, des voix s'élèvent et considèrent que l'analyse des diverses causes politiques, économiques, sociales, culturelles qui génèrent la violence armée et entretiennent des spirales de terreur est un des fondamentaux pour résoudre les problèmes de fond à travers la mise en œuvre concertée et cohérente des politiques publiques. L'association APEV, accompagnée par la SUS, dans ce processus, nous invite donc à avoir une vision, une intention commune face à cette menace pour disposer de la capacité d'aborder ensemble les problèmes de l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base et de co-construction des cadres de concertation au niveau local. Ainsi, l'un des objectifs principaux de la présente rencontre est d'amener les gouvernants, les responsables de la sécurité publique, les chercheurs et experts à identifier les mécanismes idoines de prévention de l'extrémisme violent dans le contexte actuel que nous vivons, dans la sous-région et au Bénin, et faire en sorte que les communautés des périphéries aient des réponses concrètes pour leur mieux-être en réduisant les disparités. Cet espace de dialogue qui réunit plusieurs personnalités publiques et des chercheurs du Bénin de la sous-région vient donc apporter de la plus-value à la modélisation des outils et démarches de la prévention de l'extrémisme violent. Depuis 2013, notre sous-région est en proie à de nouvelles formes d'insécurité qui ont pour nom extrémisme violent et terrorisme. Malgré les efforts consentis par les pays touchés par ce phénomène et l'appui de la communauté internationale, aucun répit ne s'observe et tel un ouragan, il s'exporte d'un pays à l'autre. Le Bénin, autrefois considéré comme un havre de paix, connaît depuis quelques mois des perturbations sécuritaires ayant nécessité la prise de mesures hardies en soutien aux forces de défense et de sécurité pour contenir cette nébuleuse. Au vu de la métastase généralement observée dans le développement de ce phénomène et la multitude de stratégies utilisées pour l'endiguer ça et là, il y a lieu de se questionner sur l'efficacité du tout sécuritaire et entrevoir d'autres approches à implémenter pour limiter l'impact négatif de ces perturbations qui freinent le développement socio-économique de nos États. C'est donc tout l'intérêt de ce dialogue national qui regroupe un parterre d'experts et de spécialistes de la question dont les apports seront sans nul doute d'une grande utilité à la réorientation de nos politiques et stratégies. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, par ma voix, salue la démarche et voudrait tout particulièrement remercier cette ONG et la coopération suisse, en l'occurrence le département fédéral des affaires étrangères, pour la coopération très active et fructueuse entretenue avec notre pays, ainsi que la contribution à l'amélioration de la gouvernance de la sécurité au Bénin à travers plusieurs initiatives. Je ne saurais terminer sans vous exhorter à une réflexion profonde, à des échanges francs et constructifs et à des prises de résolution ou d'engagement ferme pour permettre à chacun de vous d'accompagner les efforts du gouvernement du président Patrice Talon afin que le Bénin reste et demeure un pays sûr et sécurisé pour tous. Face à la violence extrême qui touche le Sahel et de plus en plus les États côtiers dont le Bénin, il devient impérieux d'élargir l'éventail des réponses possibles, notamment celle primordiale de la prévention de l'extrémisme violent, qui reste une menace non seulement pour la sécurité nationale, mais également pour la cohésion sociale. Les menaces nous assaillent et se précisent davantage.
l'État est en train de prendre des mesures et a pris même déjà des mesures qui sont en train de porter leurs fruits. Mais comme nous l'avons constaté dans le Sahel, les mesures sécuritaires doivent être accompagnées de mesures civiles, de mesures de développement et de mesures de dialogue. Et c'est dans cette optique que ce dialogue est organisé pour continuer à échanger sur la question des menaces qui nous assaillent, la question de l'extrémisme violent, pour que les solutions soient multiformes, pour que les acteurs soient multiformes, et pour qu'on ait, disons, une solution durable, un règlement durable au fléau qui secoue nos États. Le Bénin est un havre de paix. Et nous devons faire un effort, travailler ensemble pour conserver cette situation. Et quand vous avez les nouvelles qui arrivent du Sahel central et d'autres pays, vous savez, vous voyez déjà qu'au Bénin, nous avons beaucoup intérêt à travailler ensemble, à utiliser toute la palette de mesures qui se présentent à nous pour éradiquer l'extrémisme violent et le terrorisme. La Suisse, en fait, est, comme de très nombreux États de par le monde, très préoccupée par les montées de violence que l'on appelle un peu partout le terrorisme, l'extrémisme violent. La Suisse se sent, comme tous ces États, concernés par cette montée de la violence. Aucun des États n'est immune. Et c'est dans ce sens-là que la Suisse est aussi engagée auprès de nombreux partenaires, notamment dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, pour travailler ensemble à réfléchir à deux choses. Pourquoi cette violence? D'où vient-elle? Et la deuxième chose, comment la prévenir? Comment travailler ensemble au sein des sociétés, entre les États, proches ou plus lointains? Peut-on travailler à éliminer ce qui cause les violences? Voilà l'engagement de la Suisse, voilà un engagement que la Suisse matérialise depuis 7 ans dans la région à travers des rencontres de dialogue. Et nous avons cette semaine cette étape particulière du dialogue ici au Bénin qui s'inscrit en fait dans cette dynamique à laquelle participent d'autres États de la région, d'autres acteurs des sociétés de ces États. Et donc c'est une belle étape qui est posée cette semaine ici au Bénin. Les conclusions des travaux de l'édition 2022 du dialogue national sur la prévention de la violence extrême et la promotion du vivre en paix au Bénin permettront d'apporter de nouvelles pistes dans la recherche de solutions aux problèmes d'insécurité qui frappent aux portes du pays et des autres États de la sous-région.